C'est le jeu du chat et de la souris sur Twitter en ce moment avec le président Trump qui semble essayer de faire passer ses messages sur différents comptes connexes, y compris @TeamTrump, son compte de campagne officiel, aujourd'hui également suspendu, ainsi que son compte officiel du gouvernement @POTUS. Sur ce dernier, il a publié un tweet qui a été ensuite supprimé dans lequel il a écrit Twitter muselle la liberté d'expression et nous ne serons pas réduits au silence. Maintenant, Twitter dit que le président Trump a publié vendredi 2 tweets glorifiant la politique de violence et que ces tweets pourraient inspirer d'autres personnes à reproduire des actes de violence faisant bien sûr référence à l'effraction des partisans de Trump au Congrès américain en pleine séance mercredi. Le président Trump a déjà été banni par Facebook de ces plateformes. Il est extraordinaire de voir que ce compte tweet, le compte @RealDonaldTrump, qui jusque-là avait été au cœur même de la présidence Trump et avec lequel il a même licencié des hauts fonctionnaires utilisant ce compte via des tweets, est maintenant complètement silencieux. Les choses évoluent certainement extrêmement rapidement ici dans la capitale américaine. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, a déclaré qu'elle avait même appelé le président des chefs de cabinet conjoints et posé des questions sur l'accès du président Trump au code nucléaire. Il est possible maintenant d'assister également à des dénonciations de mise en accusation déposées à la Chambre des représentants, peut-être dès lundi. Des brouillons ont été divulgués dans les médias américains indiquant que le président Trump pourrait être accusé d'incitation à l'insurrection, ce qui fait clairement référence à un discours qu'il a prononcé devant la Maison-Blanche mercredi, avant que ses partisans ne sortent de Pennsylvania Avenue, puis ne pénètrent dans le Congrès américain. Même si le président Trump fait face à une deuxième tentative de destitution sous sa présidence, il semble hautement improbable qu'il y ait suffisamment de temps et de soutien politique au Sénat américain pour qu'il soit démis de ses fonctions avant le 20 janvier. Mais il semble y avoir une majorité de soutien parmi les Américains pour le démettre de ses fonctions le plus tôt possible. Selon un sondage publié par Reuters et Ipsos, 57% des Américains souhaitent que Donald Trump soit immédiatement démis de ses fonctions.